Saint-Esprit de Dieu, nous t'élévons tes enfants. Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui touche mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh Dieu de gloire, nous t'élèvons. Alléluia. Dieu de gloire, nous te rendons grâce ce soir. Nous te disons merci Père éternel. Nous venons devant de toi ce soir, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ. Nous prions que ton Saint-Esprit ouvre notre intelligence, Seigneur. Nous révèle, Seigneur, les mystères cachés de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce soir, Seigneur, que tu nous as permis d'être là présent, Seigneur. Et ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es parmi nous. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur, à écouter avec nos cœurs, Seigneur. Ôte toute distraction, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Papa, que ta parole, Seigneur, nous bénisse ce soir, nous transforme et nous aide, Seigneur, à mieux te servir, ô Dieu Tout-Puissant, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde. Merci, Pépé, Clovis, ceux qui sont là, partagez. Merci, mettez les cœurs. Shalom à tous les disciples à travers le monde. Bienvenue au grand festin, que qu'en soit votre position géographique, que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Shalom à vous tous. Et le programme de ce soir, c'est un sujet que beaucoup de gens n'aiment pas en parler. Beaucoup de pasteurs, même dans les églises, n'aiment pas en parler parce que ils savent que si vous dites cette vérité, vous n'allez plus donner de l'argent. Et la première chose que l'Éternel m'a fait grâce, c'est d'abord, il m'a aidé avec mon pain quotidien dans ma vie. Ça veut dire que moi, je prêche la vérité de sa parole, la sincérité, la saine doctrine. Donc, je n'attends rien de personne. Donc, je suis libre de dire toute la vérité. Et je rends grâce à l'Éternel pour cela. Et
Dans le livre d'Apocalypse 3, verset 16, le verset du jour, le Seigneur Jésus-Christ dit, puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. C'est le verset du jour. Parce que le thème de ce soir, c'est chrétien, dissocie-toi de l'amour du monde. Nous avons entendu parler beaucoup l'amour du monde. Les gens parlent beaucoup l'amour du monde. Nous allons voir, parler du Saint-Esprit, ce que la parole de Dieu entend parler de l'amour du monde. C'est quoi l'amour du monde? Pourquoi nous devrions nous dissocier? Pourquoi nous ne devrions pas aimer le monde? Pourquoi le chrétien ne devrait pas aimer le monde? Nous allons aussi voir pourquoi le monde déteste les véritables chrétiens qui refusent de pratiquer les convoitises de la chair comme eux. Et nous allons voir quelles sont les conséquences de l'amour du monde et ensuite comment pouvons-nous nous délivrer de l'amour du monde. Donc nous allons voir cela à la lumière des Saintes Écritures et de ce fait que chaque chair, que chaque personne se taise, que seul le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne les merveilles, les révélations, les mystères de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons prendre notre enseignement dans le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 15 à 17. 1 Jean 2 à partir du verset 15 à 17. Et bon, ceux qui me suivent, qui ne sont pas très bien en français, ce message a été partagé déjà sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Jesus Christ Trumpet en anglais pour ceux qui sont d'expression anglaise. Donc pour ceux qui parlent français, nous pouvons savourer le repas spirituel ensemble. Dans le livre d'1 Jean 2, verset 15 à 17, la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, verset 15 à 17. C'est quoi donc l'amour du monde? Et quand la Bible nous donne ce verset, est-ce que Dieu est en train de nous interdire, est-ce que Dieu, le Père, nous interdit d'apprécier ou d'aimer la beauté géographique de sa création? Est-ce que Dieu est en train de nous interdire que je ne peux pas quitter ici, aller en France me balader? Je ne peux pas quitter ici, aller au Nigeria? Je ne peux pas quitter ici, aller à Dubaï me balader? Est-ce que Dieu nous demande de ne pas aller nous balader, de ne pas visiter les merveilles qu'il a créées, de ne pas aller nager peut-être à la plage? Je vais dire nager dans l'eau. Bon, nager maintenant, l'accoutrement qu'on met, c'est un autre débat donc, pour les chrétiens. Est-ce que cela veut dire que je ne peux pas aller dans peut-être en Inde, visiter les fleuves? C'est ce que Dieu est en train de dire? Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dieu ne nous interdit pas la beauté géographique, la beauté de sa création, les merveilles de sa création. Plutôt ce que Dieu nous fait comprendre. L'amour du monde, c'est plutôt quoi? C'est quand nous nous laissons convaincre, emporter, quand nous laissons les vains désirs nous séduire, nous dominer ou nous emporter. Donc la parole de Dieu nous met en garde contre les pratiques du monde telles que les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est ce que Dieu est en train de dire. Nous sommes dans le monde, mais nous n'avons pas besoin de pratiquer ce que le monde fait. Quand les gens du monde peuvent voler l'argent de servir, dire, oh, c'est l'avantage des services, mais toi, enfant de Dieu, tu t'abstiens. Tu refuses de faire ces choses-là. C'est ce que Dieu est en train de nous demander. Il dit bien, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, les convoitises des yeux. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu n'est pas en train de dire que si tu travailles et que tu peux t'acheter une voiture pour conduire et diminuer le nombre de temps que tu mets en route, tu vas refuser, dire que non, la voiture, non, je vais marcher à pied, quitter ici, je vais refuser de prendre l'avion. Non. Dieu est en train de dire les pratiques abominables, les pratiques pécheresses du monde, que les gens sont en train de laisser perdurer ou bien avancer ou bien progresser dans l'église de Christ. Dieu est contre ces choses. Il dit les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, bling bling, tu veux regarder, tu veux imiter, tu veux convoiter, tu as l'envie, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais ça vient du diable, ça vient du monde. Donc c'est ce que Dieu dit, que toutes ces choses que le monde célèbre, nous ne devons pas célébrer. Et Dieu nous fait comprendre que quiconque se laisse séduire ou emporter par l'amour du monde fait la volonté du diable.
Parce que Dieu dit l'orgueil de la vie, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair ne viennent point du Père, mais ça vient du monde. Ça veut dire que quiconque se laisse séduire ou emporter par l'amour du monde fait la volonté du diable, que ce soit consciencieusement ou inconsciencieusement. Et toute personne qui fait la volonté, parce que toute personne qui fait la volonté du diable, toute personne qui décide, que ce soit consciencieusement ou inconsciencieusement, de faire la volonté du diable, périra en enfer, va périr en enfer dans le feu ardent et le soufre pour toujours, si cette personne ne se repentait pas. C'est ce que Dieu nous met en garde. C'est pourquoi la parole de Dieu nous met en garde. Il dit de ne pas nous laisser séduire, de ne pas nous laisser emporter par les convoitises de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie. Il dit que car ces choses ne viennent pas de lui. Le Père dit ces choses ne viennent pas de moi, mais ça vient du diable. Et sachez que celui qui ne pratique pas l'amour du monde, mais approuve ce qu'il est pratique. Tu peux ne pas pratiquer l'amour du monde, les choses, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Tu peux ne pas pratiquer ces choses, mais tu approuves ce qu'il pratique, ou tu joues au neutre. Quand le gars cherche un tu joues au neutre. Tu dis oui. Quand tu avais la gauche, tu dis oui. Quand tu avais la droite, tu dis non. Tu joues au neutre. Tu es aussi coupable que ceux qui pratiquent ces choses. Si tu ne pratiques pas ces choses physiquement, mais tu approuves, c'est comme celui qui ne vole pas, mais il approuve le vol. On condamne le receleur autant que comme le voleur. Donc si tu ne pratiques pas ces choses, mais tu approuves ces choses, tu es aussi autant coupable que ceux qui pratiquent ces choses. Et Dieu nous met aussi en garde dans le livre de Galates, Galates 5, verset 19 à 21. Dieu nous fait comprendre ces choses. La Bible dit, or les œuvres de la chair, parce que nous parlons de la convoitise de la chair, la Bible nous parle de la convoitise de la chair, les choses de la chair. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? Ce sont l'impudicité. J'ai partagé un message la fois passée où je parlais de l'impudicité, j'ai demandé qui parlait des jeunes, confie-toi à l'Éternel et fuis les passions de la jeunesse. Et la Bible parle ici de quoi? De l'impudicité. La Bible parle de l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. La Bible parle de la magie. Les chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas voir les sciences de magie, non, c'est juste que pour s'amuser. Non, le diable ne fait rien pour s'amuser. La Bible parle des inimitiés. Oh, celui-ci est mon ennemi, je ne lui parle plus, je ne peux pas pardonner. La Bible parle des querelles, les jalousies, l'animosité. Et celui qui convoite doit être jaloux. Celui qui a la convoitise dans le cœur est jaloux parce qu'il veut ce que l'autre possède. La Bible parle des disputes, les divisions, les sectes. La Bible parle de l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'apôtre Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit précédemment, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et pourquoi nous ne devrions pas aimer le monde? Pourquoi le chrétien, je m'adresse à ceux qui se disent chrétiens, pourquoi le chrétien ne devrait pas faire les pratiques du monde? La Bible va nous dire le pourquoi. Parce que l'amour du monde fait de nous les ennemis de Dieu. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Et c'est Dieu qui dit dans sa parole que l'amour du monde nous rend ennemis de Dieu. Dans le livre de Jacques 4, verset 4, la Bible dit, adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et beaucoup, on entend plus ces choses dans l'église. Tout ce qu'on parle maintenant dans l'église, c'est que, oh, vous serez bénis. Il y a les visas, il y a l'argent, venez, vous allez multiplier. Les gens sautent, ils dansent. Même si les gens s'habillent comme des prostituées pour venir à l'église, ceux-là, le pasteur ne parle pas parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas ton âme, c'est ton portefeuille. Mais Dieu ne m'a pas envoyé chercher les portefeuilles. C'est vos âmes. C'est préparer les âmes avant l'enlèvement, avant que nous quittions ce monde. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, ces choses-là, si Dieu qui m'a appelé doit me nourrir. Parce qu'un père ne peut pas t'envoyer à l'école et refuser de donner l'argent de baigner. Tu vas dire que non, je ne parle pas. Dieu qui m'a appelé, créateur du ciel et de la terre, qui m'a dit, va annoncer ma parole, le réveil qui va retourner dans l'église de Christ. Il doit me nourrir. Il me nourrit. Pas même qu'il doit, il me nourrit. Donc, on n'entend plus ce genre de message. Dieu dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu, celui qui veut être ami du monde, est ennemi de Dieu? Et pourquoi Dieu appelle les chrétiens qui pratiquent l'amour du monde adultère? Pourquoi Dieu utilise le mot ou le terme adultère? C'est quoi l'adultère dans ce contexte?
Et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Je vais prendre un exemple du mariage. Je vais prendre l'exemple du mariage pour mieux expliquer, pour que nous comprenions, parce que c'est ça le plus important. Le problème, ce n'est pas seulement de prêcher, chercher à être éloquent, mais ça amener les gens à comprendre ce que la parole de Dieu dit exactement. Tu as les amis qui font les choses du monde et tu ne veux pas écouter. Je vais arriver là-bas. Quand il me fait le message, tu vas comprendre. Il y a le pépé soupe qui est gardé pour la fin. Ouais, sois béni, mon frère. Je vais répondre à ta question. Il y a le message là-derrière. Donc, je prends un exemple du mariage. Tout enfant de Dieu, par exemple, est marié à Dieu. Prenons un exemple, marié à Dieu. Mais le moment où cet enfant de Dieu se détourne de la volonté de Dieu pour faire la volonté du diable, c'est l'adultère. Et Dieu a passé le temps à dire au peuple d'Israël que vous êtes le peuple adultère, vous avez abandonné votre premier amour. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans Apocalypse, dit retourne à ton premier amour. Je prends peut-être un exemple, prenons le mariage physique entre l'homme et la femme. Tu es marié avec ta femme, mais le moment où ta femme t'abandonne pour aller entretenir des rapports avec un autre homme, c'est de l'adultère. Donc, et celui qui se détourne de Dieu pour faire la volonté du diable, c'est l'adultère. Voilà pourquoi Dieu dit adultère. Donc, il ne dit pas adultère dans ce contexte parce que ceux-là sont partis coucher avec d'autres femmes. Il est en train de dire que mais vous devriez être fidèles à moi, votre Dieu. Mais quand vous m'abandonnez pour adorer des faux dieux, mais des faux dieux, c'est de l'adultère parce que tu n'es plus fidèle à ton Dieu. Donc, je prends cet exemple. Et aujourd'hui, dans le monde, le péché est pratiqué à grande vitesse. On regarde le péché dans le monde aujourd'hui, ce que la Bible condamne les gens approuve. Hein? Et les gens du monde ont même changé pour rendre le péché beau. Aujourd'hui, tu ne peux pas te lever, tu parles de l'homosexualité, on peut te lapider. Pourtant, c'est toi qui dis la vérité. Ils ont changé ça. Ils disent non, ils doivent vivre leur vie. Même prenons même je peux dire quoi, des policiers qui volent de l'argent. On a embelli ça. Le monde aujourd'hui a changé l'appellation de certains péchés afin d'apprécier plutôt le péché ou ignorer les conséquences du péché. Ils font semblant. Mais rappelez-vous, voilà une révélation que Dieu m'a fait comprendre quand il m'a fait préparer ce message. Rappelez-vous que l'homme et la femme, ils ont commencé à pécher dans le jardin d'Éden et c'était à cause de la convoitise. L'homme et la femme ont commencé à pécher dans le jardin d'Éden. Les gens oublient ces détails, c'était à cause de la convoitise. Bien que le diable soit responsable de les avoir fait chuter, de les avoir séduits, mais c'était à cause de la convoitise. Je vous explique. Ouvrons le livre de Genèse 1 à partir du verset... Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 1 à 6. Je vais lire, vous allez comprendre. La Bible nous enseigne que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Bon, elle a ajouté, vous n'y toucherez point. Dieu avait seulement dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez autant pour moi, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Ok. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que quand elle a suivi, vous serez comme des dieux. La convoitise voulant être comme l'autre. Voir ce que l'autre a. Qu'elle a compris ça. Maintenant, le verset 6 dit quoi? La femme était à côté de l'arbre tous les jours. Mais quand le diable l'a séduit, la convoitise est entrée. Elle dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La convoitise. C'est quelque chose qui affecte. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était près d'elle. Donc, après la séduction du serpent, l'homme et la femme, à cause de leur convoitise, sont tombés dans le péché parce qu'ils voulaient devenir comme des dieux. Et après cet acte d'adultère de l'homme et la femme contre Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme et la femme étaient séparés de Dieu, car ils étaient devenus des ennemis de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. On a partagé le message précédent, parlant de Ésaïe 59, qui dit l'oreille de Dieu n'est pas sourde pour entendre, ni sa main courte pour agir, mais vos iniquités nous éloignent. Donc, c'est ces choses-là.
le péché les a maintenant éloignés de Dieu. Quand ils sont tombés dans le péché, et ils étaient éloignés de Dieu, ils étaient séparés, ils étaient devenus des ennemis de Dieu, parce que le péché nous sépare de Dieu. Donc ne te laisse pas séduire, mon frère ou ma soeur, ne te laisse pas séduire par le serpent des temps modernes, que ça peut être les boîtes de nuit, ça peut être des habillements qui t'exposent aux choses du monde. Ne cherche pas d'habiller comme le monde, habille-toi comme une descendante de Sarah, comme une fille qui craint l'Éternel. Toi-même, de même pour l'homme, ne fais pas des choses qui te poussent à tomber. Les serpents du temps moderne, ne te laisse pas séduire par le serpent. Et le serpent représente c'est quoi? C'est l'image du diable ou Satan. Parce que quiconque se laisse séduire par le serpent ou qui se laisse emporter par l'amour du monde est ami du monde. Si tu te laisses emporter par le monde, par les choses du monde, tu es ami du monde. Et quiconque est ami du monde est ennemi de Dieu. Si tu te laisses emporter par les choses du monde, tu es ami du monde. Et celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Tu vois, et sachez-le bien, ne vous y trompez pas. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu fait la volonté du diable. Il n'y a pas un troisième. Soit tu fais la volonté de Dieu, soit tu fais la volonté du diable. Et quiconque fait la volonté du diable, il va périr. Il va périr dans les temps ardents de feu. Si cette personne ne se repentait pas. Et cet esprit de devenir comme des dieux affecte l'église aujourd'hui. Les gens se marquent, oh, c'est au temps d'Adam. Non, dans l'église. Voilà, j'ai partagé le message la fois passée. Des soi-disant hommes de Dieu qui prennent des tirs, qui veulent usurper la gloire de Dieu. Ils veulent devenir comme des dieux. Ils se font porter sur des chaises, sur le dos avant de prêcher. Ils font des choses. Il faut aller leur donner ici, donner la sémence pour qu'ils déclarent que tu vas être enceinte ou pas. Ils se prennent comme des dieux. Par les actes, par leurs actes, ils se prennent comme des dieux. Certains serviteurs de Dieu. Les actions, ils cherchent à usurper la place de Dieu parce qu'ils cherchent à devenir comme des dieux entre guillemets. Et c'est impossible. Nous sommes une créature. Nous sommes la créature. On ne peut pas prendre la place de créature. Du créateur autant pour moi. Et aussi, on voit les gens qui ont la convoitise. Aujourd'hui, on voit certains hommes qui veulent devenir des femmes et on voit certaines femmes qui veulent devenir des hommes. C'est le même esprit qui tourmente. L'homme veut devenir la femme veut devenir l'homme. Mais personne n'est content du statut que Dieu lui a donné. Or, Adam et Ève dans le jardin, Dieu les avait donné un statut. Mais on les a dit, vous serez comme des dieux. Ils sont lâchés, non, je veux devenir aussi. Il faut manger là. On dit aux gens, oh oui, si tu deviens une femme, tu peux gagner tel prix, tu vas garder le record mondial. Bah, ils partent faire des choses abominables. Tu vois, donc ce sont des choses qui détruisent notre foi. Ça nous détourne du vrai but. Non, la convoitise, c'est un esprit qui nous pousse à envier ce que l'autre a. La convoitise va te pousser à envier ce que l'autre a. Et les gens du monde, par moyen de séduction, ils ont masqué le mot convoitise. Les gens ont changé le mot convoitise. Ils ne disent plus convoitise. Ils ont une phrase qu'ils utilisent là. C'est bien d'imiter le bon exemple. Ils n'ont pas dit d'apprendre, imiter. Toujours se faire être comme les autres. Non, ce n'est pas ça. Mais nous qui prêchons, nous qui sommes des véritables chrétiens, le monde doit nous détester parce que nous refusons d'être comme eux. Le monde va nous détester et parce que Dieu nous a fait comprendre, ça va se passer comme ça. Le monde va te détester si tu veux mener une vie pieuse. Dans le livre de Jean 15, verset 18 à 21, le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde. Dans le livre de Jean 15, verset 18 à 21, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous met en garde. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc si vous faites des pratiques du monde, le monde va vous aimer. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ah, la parole de Dieu est sucrée. Il dit, souvenez-vous de ces paroles que je vous ai dites. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes sortes de choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Mais Christ nous encourage. Si tu te détournes de l'évangile de Christ et te laisses emporter par les convoitises ou l'amour du monde, afin de plaire aux gens du monde, ils vont t'aimer, ils vont faire de toi ses amis. Mais le moment où tu décides de mener une vie pieuse, une vie pour plaire à Christ, pour mener une vie pieuse en Christ, autant pour moi, une vie pieuse en Christ, pour plaire à Dieu le Père,
les gens du monde vont toujours te haïr, ils vont te persécuter. Et la parole de Dieu nous met même en garde. La parole de Dieu dit dans le livre de 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée, verset 12. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Toute personne qui veut mener une bonne vie. Et un véritable chrétien qui n'est même pas persécuté doit se poser les questions sur sa vie. Parce que si ta vie, si tu mènes une vie où tu déranges le diable, il va te persécuter. Mais il n'aura pas la victoire sur toi. Il peut essayer, mais il n'aura pas la victoire. Tout véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ qui veut vivre pour plaire à Dieu va être détesté ou persécuté par les gens du monde. C'est logique. Tu vas être surpris qu'au lieu de service, quelqu'un peut faire une petite blague, tout le monde rit. Le jour où tu fais ta part de blague, personne ne rit. Non, ils vont te détester. Mais gardez la foi. Tout véritable chrétien devrait normalement refuser de penser ou de pratiquer les convoitises du monde. Comme les gens du monde. Il faut refuser. Il faut refuser. Mais ayant donc refusé de pratiquer ces choses abominables du monde, tu vas être détesté. Tu vas être persécuté par les gens du monde. Mais toi, accepte ces choses. Accepte de souffrir comme un bon soldat de Christ. Accepte d'être persécuté. Parce que la vie éternelle que Dieu a prévue pour toi, que Dieu a garanti, t'a garanti, est mieux que quelques années que nous allons passer sur la terre. Et leur persécution ne peut pas être permanente parce que Dieu va te donner la victoire sur eux. Accepte de souffrir. Vous pouvez trouver ça dans 2 Timothée 2, verset 3. Accepte de souffrir. Parce qu'un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ ne devrait pas se laisser séduire ou emporter par l'amour du monde, de peur d'être persécuté. Ne dis pas que, oh non, si elle mène une vie, si obéir à la parole de Dieu, les gens vont me persécuter. Mon boss va me chasser au travail. Si tu ne traverses pas les persécutions, tu ne vas pas vraiment voir la puissance de Dieu. C'est quand les gens t'attaquent de toutes les directions. La Bible dit, ils viendront d'une direction, mais ils vont s'enfuir de cette direction. Parce que je suis l'Éternel des armées. Donc, il ne faut pas avoir peur pour dire, oh non, ils vont me persécuter. Ils ne peuvent rien. Nous avons la victoire en Christ. Mais pour dire cela, il faut être un chrétien qui mène une vie pieuse. Si tu es un chrétien qui parle, tu te dis chrétien, tu pars seulement à l'église, mais tu n'as pas eu une relation avec Christ, ils vont te persécuter, ils vont réussir. Mais si tu es un véritable chrétien, il ne peut pas arriver parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, tout véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu ne devrais pas refuser d'être persécuté. Tu ne vas pas accepter d'être séduit. Tu ne vas pas accepter de mener une vie avec l'amour du monde, les convoitises du monde, parce que tu as peur que tu vas être persécuté. Non. Tout véritable serviteur du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas servir Dieu et le monde en même temps. Parce que Dieu est la lumière et le monde, c'est les ténèbres. Et nous savons tous que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas. Et si tu décides d'abandonner Dieu pour faire les choses du monde, quelles sont les conséquences de l'amour du monde? Nous allons voir ce que c'est que les conséquences de l'amour du monde. Quelles sont les conséquences de l'amour du monde? L'amour du monde va conduire ton âme à la perdition pour toujours. L'amour du monde, ça va conduire ton âme à la perdition. Parce que l'amour du monde nous rend injustes devant Dieu. Celui qui vit, qui mène les choses du monde, il n'est pas juste devant Dieu. Le juste est celui qui s'est repenti, qui mène une vie de sainteté. Donc l'amour du monde t'éloigne, te sépare de Dieu, te rend injuste devant Dieu. Et la Bible nous dit qu'aucun injuste n'a accès dans le royaume de Dieu. Sauf si cet injuste venait à se repentir. Or, si tu te repens véritablement, si tu t'es déjà repenti véritablement, tu n'es plus injuste. Mais si tu demeures injuste, tu n'as pas part dans le royaume de Dieu. Regarde même quand le Seigneur Jésus-Christ était à la croix. Il y avait deux voleurs de côté. L'un se moquait de lui. Et l'autre a dit, non, tu ne peux pas dire ça. Nous, au moins, nous sommes voleurs. Il a reconnu son erreur. Il a reconnu ses péchés. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même tu seras dans le paradis de Dieu avec moi. Mais l'autre ne lui a pas dit la même chose. Parce que ce voleur s'est repenti à la croix. Il a changé le statut d'injuste à juste. Donc, les justes n'ont pas part dans le royaume de Dieu. Dans le livre d'1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Ils ne peuvent pas. Et l'apôtre Paul va plus loin, il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Donc, vous étiez, ça veut dire que vous n'êtes plus. Vous étiez injuste, mais vous n'êtes plus.
Mais vous avez été quoi? Lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez donc, l'injuste, s'il demeure injuste, il n'a pas part dans le royaume de Dieu. Mais s'il passe par le processus de la repentance et la conversion à la nouvelle vie, où le Seigneur Jésus-Christ va le justifier, doit le purifier, le laver, et il a part à la vie éternelle. Et le livre d'Éphésiens dit quoi? Le livre d'Éphésiens vient mettre un peu plus le cube magique là-dessus. Il dit, sachez-le bien. La manière dont le livre d'Éphésiens 5, versets 5 à 6 dit, c'est comme si il dit, sachez-le bien. Si tu avais même un doute, tu peux avoir ce doute. Il dit, sachez-le bien. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Dieu. Aucun. Ce n'est pas moi qui dis. Le verset ne s'appelle pas Gildas Dibanda, ça s'appelle Éphésiens, c'est le livre, c'est la parole de Dieu. Aucun, il dit, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Dieu. Héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, autant pour moi. Que personne ne vous séduise. Ces hommes de Dieu qui vous disent, donnez la sémence, je vous garantis la place au paradis. C'est l'abomination, c'est le mensonge. Aucun homme ne peut te garantir la place. Ce que je vous prêche, je vous montre Christ. Christ va vous donner la place au paradis. Moi, je ne peux pas te donner la place au paradis. Est-ce que moi-même, je peux me donner la place au paradis? Je ne peux pas. Je vous montre Christ qui peut te donner la vie. C'est Christ, la vie, parce que Christ est la résurrection et la vie, selon Jean 11, verset 25 à 26. Donc moi, je ne peux pas. Je suis un être humain, je suis une créature. Mais le Créateur peut te donner ces choses-là. Donc tout homme de Dieu qui ne te montre pas le chemin, qui ne te montre pas que lui-même ne peut pas te donner la vie éternelle. Donc il vous dit aucun n'impudique. Donc si vous parlez souvent, les gens vous disent non, si je crie le plus grand, alléluia, tu as la place, tu as une place au paradis de Dieu. Non, c'est mener la vie de sanctification. La Bible dit mener une vie de sainteté sans laquelle personne ne verra l'éternel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que personne ne vous séduise. Par quoi? Par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les choses de mensonge comme ça. Donc tous ceux qui choisissent d'aimer le monde vont périr avec le monde. Quand la colère de Dieu va s'abattre sur les fils de la rébellion. Parce que Dieu va détruire ce monde. Comme l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les choses anciennes sont passées. Dieu va détruire ce monde. Et Dieu va détruire ce monde. Et tous les soi-disant chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, qui auront décidé d'aimer le monde ou d'appartenir au monde, seront aussi détruits également avec le monde. Si tu décides de dire que ok, je suis chrétien, le dimanche et le lundi à samedi, je mène la même vie comme les gens du monde. Je fais les mêmes convoitises, les mêmes abominations comme les gens du monde. Tu crois que tu trompes Dieu, tu te trompes toi-même. Et tu vas être détruit avec le monde parce que le péché va être détruit, la mort va être détruite. La mort va être détruite. J'étais dans les temps ardents de feu. Donc ceux qui vont avoir la sémence du péché en eux seront détruits avec le péché. On dit souvent que les mouches qui suivent le cadavre dans la tombe sont enterrées avec le cadavre. Donc ceux qui vont décider de suivre le corps avec suivre je sais pas, le père du mensonge, le papa du mensonge, Satan, avec le péché, ils vont périr avec lui. Non, le Seigneur Jésus qui demande aux véritables chrétiens de vaincre l'amour du monde. Ce que le Seigneur Jésus te demande, c'est vaincre. Il faut vaincre l'amour du monde. Il faut surmonter. Il faut vaincre les convoitises qui sont dans le monde. Vaincre l'amour du monde et les convoitises qui sont dans le monde avant qu'il ne soit trop tard. Laisse les bons messages qu'on vous raconte aujourd'hui. Oh, alléluia, vous serez bénis. 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens sont tous là pour le même statut. Non. Priez le Dieu de la Bible. En obéissant à la parole de Dieu, il y a la bénédiction de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise tu vas être béni. Quand Dieu a créé l'homme, il a béni l'homme. C'est comme le mariage. Quand Dieu a institué le mariage, il a béni le mariage. Il n'y a pas besoin de... ceux qui m'ont pas dit que je vais être béni, est-ce que... je n'ai pas connu des points pour dire qu'il me faut prier, jeûner pour que ma femme soit enceinte. Non. Donc, quand Dieu dit quelque chose, il accompagne avec sa parole. Sa parole est remplie de beaucoup de bénédictions. Et Dieu nous dit de vaincre l'amour du monde. Et on va lire le livre d'Apocalypse 21, versets 7 à 8. Le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, versets 7 à 8. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Et je dis toujours aux gens, tu ne peux pas vaincre quand il n'y a pas un combat. Si elle vient vous dire que ok, je suis le champion, tu as vaincu qui? Personne ne va dire, vous n'allez pas me prendre au sérieux. Tu ne peux pas vaincre sans avoir combattu. Il faut vaincre parce qu'il y a adversité. Il dit, celui qui vaincra, Dieu dit, je vous envoie dans le monde comme
comme les loups, comme les agneaux parmi des loups, comme des brebis parmi des loups. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu pour les vainqueurs qui vont vaincre l'amour du monde. Il sera mon fils. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, ça revient, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit leur part va être là-dedans parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Et Jésus te dit, il faut vaincre l'amour du monde. Il faut te dissocier de l'amour du monde. Il faut te séparer de ça. Et maintenant, comment pouvons-nous nous délivrer, nous séparer, nous délivrer de l'amour du monde? Je veux parler en deux volets. Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, la première étape, c'est se repentir. Celui qui n'est même pas d'abord chrétien, parce que tu es totalement dans le monde. Je vais commencer. Pour celui qui n'est pas d'abord chrétien, vous devez d'abord commencer par quoi? Par vous repentir, la repentance. Parce que on ne peut pas accoucher un bébé afin de tomber enceinte. Il peut tomber enceinte afin d'accoucher. Donc, tu ne peux pas dire que je veux vaincre l'amour du monde quand tu es dans le monde. Il faut d'abord prier pour accepter Christ, pour abandonner le camp du monde, pour être dans le camp de Christ. Donc, tu ne peux pas être dans l'eau, tu dis que, oh, je veux me sécher. Tu es dans l'eau. Il faut d'abord sortir de l'eau pour te sécher. Donc, tu ne peux pas accoucher avant de tomber enceinte. Il faut tomber enceinte avant d'accoucher. Donc, il faut commencer par la repentance. Et c'est quoi la repentance? Quand la Bible dit la repentance, c'est quoi? La repentance, ce que Dieu nous parle de la repentance, de Dieu, pas ce que les hommes sont aujourd'hui, c'est demander pardon à Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Tu demandes pardon à Dieu en Christ, avec conviction, en éprouvant un sincère regret de tes mauvaises actions que tu as commises par le passé, avec pour seul désir, seul objectif de ne plus les recommettre et de mener une vie pieuse. Et après ta repentance, tu dois te convertir et t'adapter à ta nouvelle vie en Christ. Après ta repentance, tu te convertis à ta nouvelle vie, tu t'adaptes à ta nouvelle vie en Christ, afin de produire quoi? Les fruits dignes de repentance. Il y a les fruits de repentance, il y a les fruits des pécheurs. Et les fruits de repentance, c'est différent des fruits des pécheurs. Et la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est le changement radical. C'est comme un demi-tour, un U-turn, un changement de vie. Car tu dois sincèrement abandonner ton ancienne vie. Il faut abandonner ton ancienne vie qui te retenait captif, qui t'éloignait de Dieu, qui te séparait de Dieu, qui empêchait Dieu de t'écouter. Le péché est cette muraille-là. Et tu vas commencer à mener une vie de sainteté, digne de l'évangile de Christ. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement cette énergie qui dit « j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ ». Non, tu dois confesser de ta bouche et de ton cœur. Et tes actions doivent suivre ta confession. Ça doit aller de part. Ensemble, autant pour moi. Et maintenant, pour celui qui est déjà chrétien, pour celui qui est chrétien, mais qui a une faiblesse pour l'amour du monde, pour celui qui est chrétien et qui il est chrétien le jour et la nuit, il est païen, c'est pas. Je veux commencer par quoi? Les convoitises du monde, ça vient quoi? C'est le manque de contentement. Je vais te dire, contente-toi de ce que tu as. Attends ta bénédiction venir de Dieu. Pour celui qui se dit déjà chrétien. Parce que les convoitises de la chair viennent parfois quoi? Tu vois quelqu'un travailler dans une compagnie et le boss dit, bon, si tu couches avec moi, je te donne la promotion. Et il court pour aller faire ça. Parfois, ce sont des femmes mariées, parfois, ce sont des hommes mariés. Mais si tu demeures en l'Éternel, il va te donner ta part de bénédiction. Et quand Dieu te donne ta bénédiction, tu ne crains rien. Quand tu as peut-être couché avec ton boss, tous les jours, quand ta femme ou ton mari veut toucher ton téléphone, tu as peur parce que le boss peut-être t'a envoyé un message. Et si le boss te dit même de sauter avec la tête parce qu'il peut te faire le chantage, tu as peur. Mais quand Dieu t'a élevé, tu n'as peur de rien. Parce que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. C'est ça la vérité. Alors, contente-toi de ce que tu as et attends ta bénédiction bénie de Dieu. Dans le livre d'un Timothée, on va lire un peu la parole de Dieu. Parce que quand tu prends les raccourcis, ça te rattrape et ça va t'affecter. Dans le livre d'un Timothée 6, à partir du verset 6 à 10, 1 Timothée 6, verset 6 à 10, la Bible dit que c'est en effet une grande source de gain, la piété avec
contentement. Se contenter de ce que tu as. La piété avec contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tu n'es venu avec rien. Si donc nous avons de la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir avec l'esprit de convoitise du monde, Dieu bénit des gens énormément. Mais quand tu parles, le seul but c'est tu es prêt à tout pour de l'argent. Tu es prêt, tu peux même vendre les ossements humains pour de l'argent. Ceux qui veulent s'enrichir à tout prix. Mais ceux qui veulent s'enrichir autant pour moi, tombent dans la tentation. Or, quand tu marches dans les bonnes voies, tu ne trouves pas tentation. Tu peux trouver persécution, mais pas tentation. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mal au pluriel. Et quelques-uns en étant possédés, ce sont quoi? Se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. C'est ça. Pour mon ami Clovis qui me posait la question sur ceux qui font ça. Je vais lire le prochain verset pour toi. Donc, il faut, quand tu es d'abord enfant de Dieu, il faut apprendre à vivre avec le contentement ce que tu as. Je connais des gens qui font le faux pour avoir plus d'argent. Est-ce que je suis obligé d'aller faire ce faux pour avoir de l'argent? Qui est mon maître? Je vis pour plaire à qui? Aux hommes ou à Dieu? Je n'ai rien à prouver aux hommes. Ce que Dieu m'a dit de faire, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Et celui qui essaye de s'attaquer à moi, s'attaque à Dieu parce que je suis en train de faire la volonté de Dieu. Or, quand tu fais la volonté des hommes, tu es ennemi de Dieu. Et on voit l'exemple avec le roi Saül et le roi David. David a fait beaucoup d'erreurs plus que Saül. Mais David faisait tout pour plaire à Dieu. Saül faisait tout pour plaire aux hommes. Dieu a dit, je veux prendre ton royaume. Je veux donner ça à une autre personne qui me craint. Après le contentement, il faut éviter les mauvaises compagnies. Parce qu'ils peuvent te détourner du vrai chemin. Mon ami Clovis, tu me disais, si tu es un ami qui mène une vie qui ne plaît pas à Dieu, tu les parles, ils refusent, tu te dissocies d'eux. Tu ne dois pas les haïr, tu peux prier toujours pour eux, mais si j'ai un ami que tout le temps, pourquoi même d'abord avoir un ami avec quelqu'un que vous ne servez pas le même Dieu? Je ne dis pas que tu ne peux pas saluer, mais fais quelqu'un ton meilleur ami. Et que quand tu parles de prière, il parle des femmes. Il est marié. Tu parles de prière, il parle du vol. Tu fais quoi avec lui? S'il te salue, tu vas répondre. Tu ne peux pas dire que non, ne réponds pas, mais ne fais pas de lui ton meilleur ami. Évite les mauvaises compagnies. Dans le livre de 2 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit quoi? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc les mauvaises compagnies vont te détourner du droit chemin. Et on va lire aussi le livre de Psaume, verset 1. Psaume 1, verset 1 à 6. C'est un verset que les gens récitent sans comprendre. Et Dieu dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, les mauvaises compagnies, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, comme je venais de le dire tantôt. Évite les mauvaises compagnies. Et qui médite, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pas avec les mauvaises compagnies qui vont te détourner de la foi. Et qui médite jour et nuit. Donc ce que tu trouves dans la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, tu médites ça jour et nuit. Et Dieu te dit quoi? Que c'est le genre de personne-là, le genre d'homme-là, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, qui ne se met pas sur la voie des pécheurs, qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Il n'est jamais en retard. Et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, c'est dissocier de l'amour du monde. Dissocier des mauvaises compagnies. Et Dieu dit, il n'en est pas ainsi pour les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas, quoi? Ou dans autant pour moi. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des saints. Car l'Éternel connaît les voies des justes et les voies des pécheurs. Il faut te dissocier de ceux-là
qui sont des moqueurs, qui sont des pécheurs, qui sont des méchants. Dieu ne dit pas de les détester, il faut te dissocier. J'ai des gens que j'ai rencontrés à Bahreïn. Quand je vois que tu persistes dans les voies du péché, tout ce que tu penses, c'est peut-être chercher à voler pour avoir de l'argent. Je vais me dissocier de toi. On a quoi en commun? Mais par derrière, je prie pour ton âme. Je prie pour la repentance. Je prie que le Seigneur attire vers ton fils. Mais je me dissocie de toi. Et aussi, on doit méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas vendre ce que tu ne connais pas. Il faut méditer la parole de Dieu. Dans le livre de Josué 1, c'est un verset connu, on parlait ça à l'école du dimanche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc tu vas voir ces paroles. Médite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Or, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas agir fidèlement. Tu peux agir selon ce qui est écrit. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu a la réussite, a la bénédiction. Mais il faut méditer jour et nuit. Après avoir médité, qu'est-ce qu'on fait aussi? Il faut avoir une vie de prière active et prier régulièrement. Les gens n'aiment plus prier. Le jour où on dit, oh, l'homme de Dieu prie pour moi. Si toi-même tu ne peux pas prier, il faut prier. Il faut communiquer avec ton Père. La prière, c'est la communication avec Dieu le Père. Il faut prier. Pour le chrétien, il faut prier constamment. Dans le livre d'un Thessaloniciens 5, verset 17, c'est un verset connu. La Bible nous demande de prier sans cesse, prier constamment. Bien-aimés, mes frères, mes soeurs et mes soeurs, chrétiens ou chrétiennes, dissociez-vous de l'amour du monde. Vous ne pouvez pas prétendre être disciple du Seigneur Jésus-Christ le jour et être en même temps disciple de Satan la nuit. Tu ne peux pas prétendre que, oh, je suis le disciple du Seigneur Jésus-Christ le jour. Mais la nuit, par tes actions et tes œuvres, tu es disciple de Satan. Le Seigneur dit que tu es... Mais le Seigneur te dit ceci. Tu es libre de faire cela. Tu es libre de prétendre être mon disciple le jour et être le disciple de Satan la nuit. Tu es libre de mener ta vie comme bon te semble. Tu es libre de sauter, danser comme tu veux. Mais sache que chaque choix que tu feras a aussi une destinée précise. Tu es libre de dire que non, je mène ma vie comme je veux. Tu es libre de dire que je vais sauter, je vais danser. Mais Dieu te dit, il faut savoir que chaque choix que tu feras, que tu vas faire, chaque choix a sa part de destinée. Soit être ami de Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ afin d'obtenir la vie éternelle, ou être ami du monde et finir dans les flammes de l'enfer pour toujours. Le choix est pour toi. Et dans le livre d'Apocalypse 22, le verset 11 à 12, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, que celui qui est juste, et que celui qui est injuste, autant pour moi, soit encore injuste. Tu es libre, mène comme tu veux, mais il va t'appeler au jugement. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore plus la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi, et je donnerai à chacun selon son œuvre. Chrétien, dissocie-toi de l'amour du monde et repens-toi pour sauver ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Dieu te fait comprendre que l'amour du monde, c'est l'inimitié avec lui. Quiconque choisit, décide d'être ami du monde, est ennemi de Dieu. Vous partez à l'église, on ne vous dit plus la vérité parce que beaucoup des églises aujourd'hui, c'est les églises business. Ça fait qu'on blasphème le nom de Dieu à cause du comportement des églises. Dieu ne m'a pas envoyé vous demander de l'argent. C'est la parole de Dieu pour que chacun se prépare. Vous préparez avant l'enlèvement ou avant que tu ne quittes ce monde. Chaque jour sur Facebook, on voit, oh, cette jeune fille en Europe est morte. Cette jeune fille a été tuée. Que qu'en soit la manière dont quelqu'un meurt, ça ne t'amène pas au paradis. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Si on te tue, peut-être que quelqu'un t'a tué, on t'a arrêté, on t'a violé, on t'a tué. La manière dont tu meurs ne te donne pas l'accès au paradis. Vraiment, ça me fait de la peine de le dire. L'accès au paradis, c'est en Christ. C'est ça le seul moyen. Pour ceux qui ne veulent pas croire, pour ceux qui disent que, mais comment sais-tu que Christ est vivant? Si tu pries, tu mènes une vie comme j'ai énuméré là, tu demeures sincère, tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas faire la rencontre de l'Éternel. Dans les visions, dans les songes, il va te faire comprendre que
Il est le Dieu créateur de toute existence. Et quelqu'un m'avait dit quand je venais de commencer à donner ma vie, quoi ça en 2010 ou 2011, quand il donnait véritablement ma vie, parce qu'avant je partais à l'église, je faisais des trucs, non, quand j'ai vraiment donné ma vie, il m'a dit ça et j'ai expérimenté à plusieurs reprises. On ne dit pas ça pour se vanter. Le Seigneur est vivant. Il te dit, l'amour du monde t'éloigne de moi. Les pratiques du monde, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, toutes ces choses t'éloignent près de moi. Et celui qui vit comme ça ne peut pas avoir accès dans le royaume de Dieu. Et Dieu, et vous voyez, la technique des faux pasteurs, c'est venir vous raconter leur vie. Je vous ai parlé ce que la Bible dit. Et les versets que j'ai énumérés, ou bien celui qui va revoir, va encore regarder la vidéo en différé, parce que nous sommes en direct là. Regarde les versets et lis dans le contexte, tu vas comprendre. Vous allez comprendre que ce que Dieu dit, ce n'est pas moi qui dis. Et celui qui va décider d'être incrédule, s'entêter, tu n'auras qu'à... Ton sang va reposer sur ta tête parce que je t'ai fait comprendre. Et le ciel est témoin que tu as compris. Ou cette personne, quiconque a compris. Dissociez-vous de l'amour du monde. C'est une gangrène qui asphyxie les chrétiens. Parce que ça te distrait, l'amour du monde, et ça finit. Les chrétiens aujourd'hui ils croient que l'église est comme une religion. Dieu ne nous a pas appelés pour être religieux. Dieu nous a appelés pour avoir une relation avec lui au travers de Jésus-Christ. La même relation qu'il avait avec Adam. Il avait avec Adam avant la chute d'Adam et Ève. La relation avec Adam. Donc Dieu est venu restaurer, il a envoyé Christ pour restaurer cette relation. Beaucoup de religieux ne vont pas aller au ciel parce que ils chantent, certains ils adorent des idoles, ils adorent leurs pasteurs. Et quand il dit les religieux, ce n'est pas seulement, les gens vont penser, oh, il parle que l'église catholique. Non, même les soi-disant églises nées de nouveau, ils adorent l'homme de Dieu plus que Dieu. Dissociez-vous de l'amour du monde. Ce n'est pas parce que, et aujourd'hui maintenant les chrétiens, sur les Facebook ou les chrétiens, ils commentent, oh, telle fille a les formes que l'autre, oh, celle-là a fait ceci. Ils parlent des affaires de couple qui ne leur bénit en rien. Dans un groupe comme ça, viens, tu déposes la parole de Dieu, mets la sémence, mets le fondement établi par Christ. Tu dis que voici ce que la parole de Dieu dit. Dissocions-nous de l'amour du monde. Parce que l'amour de Dieu n'est pas sur ceux qui adorent le monde. Il dit, il faut te séparer. Il dit, n'aimez point. C'est Dieu qui dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que Dieu est en train de me dire que je ne veux pas aimer ma maison là où je dors? Ce n'est pas ce que Dieu dit. Parce que la maison, bon, est-ce que la maison, ça fait quel péché? Ça n'a pas de péché. Dieu te dit des choses, des pratiques que le monde fait, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, les convoitises des yeux. Le monde aujourd'hui, on a créé un standard. On dit que pour être un vrai homme, comme chez moi dans mon pays, le Cameroun, pour être un vrai homme, il faut que l'homme là ait des petites filles dehors, des maîtresses dehors. C'est quel standard là-bas? Ce standard, ils prennent ça où? Et les chrétiens sont aussi là, ils disent, ben, oui, un vrai homme pour montrer qu'il est rigide, il faut faire ceci. C'est l'adultère. Si tu es déjà marié, tu n'es pas encore mettre la fornication. Dissocions-nous de ces choses. Christ revient bientôt. Les gens vont tout dire, il a dit qu'il revenait bientôt. Mais il y a deux manières de quitter ce monde. Soit c'est quand Christ va venir pendant l'enlèvement, soit c'est quand toi-même tu vas quitter ce monde. Ta première mort. Dissocions-nous des choses du monde. Merci bien-aimés. Merci pour votre temps. Partagez énormément et que le message bénisse et touche les cœurs. Que nous nous séparions des choses du monde. Dieu m'a appelé à parler la vérité aux gens, de se préparer à lancer un message de réveil aux gens. Ceux qui m'ont écouté ce soir, les bénédictions que la Bible parle, c'est pour ceux qui sont en Christ. Tu veux ces bénédictions, tu vas commencer par la première étape. J'ai dit, on ne peut pas accoucher un enfant avant de tomber enceinte après de l'enfant qu'on a déjà accouché. Il faut commencer par la repentance. Et si tu veux donner ta vie, tu es live, tu as peur, tu peux m'écrire inbox et on va te conduire à la parole de message de repentance, à la repentance et il va y avoir un suivi pour toi. Et tout ce que nous faisons, c'est gratuit. Dieu ne m'a pas vendu le salut, donc nous on ne vend pas, c'est gratuit. Si un frère, il veut m'appeler qu'on prie ensemble, c'est gratuit. S'il vit dans le pays que je suis, même c'est en ligne, c'est gratuit. On fixe seulement le temps. On ne vend pas. Ce qu'on peut vendre les eaux bénies, les huiles, on ne vend pas. Nous, on prie le message, le fondement de Christ, ce que les premiers apôtres ont prêché. Ils ne vendaient pas les huiles bénies ou les tissus, les mouchoirs, on ne vend pas. Donc, ne venez pas avec la peur, oh, c'est combien. Si quelqu'un vend l'un de mes messages, Dieu va le punir. On ne vend rien. Dieu ne m'a pas envoyé vendre quelque chose. Voilà. Si je veux vendre, je vais aller cultiver le champ. Dès que je recorde, je vends, je suis libre. Mais prendre
les messages des gens, les gens prennent pour vendre. On ne vend pas, c'est gratuit. Dieu a donné son Fils gratuitement dans le monde. Nous donnons aussi gratuitement. Soyez bénis et je vais prier et ce sera être la fin. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Seigneur, nous te rendons grâce pour les révélations de ta parole. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ceux que tu as préparé le cœur, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu continues à préparer les cœurs. Ouvre, Seigneur, les yeux, que les écailles tombent des yeux, Seigneur. Papa, nous prions, Seigneur, de libérer ton peuple, Seigneur, dans le piège, Seigneur, de la religiosité, ô Dieu Tout-Puissant. Nous prions de nous délivrer de l'amour ou des convoitises du monde, Seigneur. Aide-nous à mener une vie pieuse, Seigneur, une vie digne d'être appelé enfant de Dieu. Papa, nous te rendons grâce. Nous nous souvenons, Seigneur, des veuves, Seigneur, des orphelins, ceux-là qui sont dans le besoin, ô Seigneur. Nous prions, nous les remettons entre tes mains. Des malades, Seigneur, dans les hôpitaux, des prisonniers, Seigneur, que ce soit ceux qui sont innocents ou coupables, nous prions, Seigneur, pour ta grâce dans leur vie, Seigneur. Droit de roi, nous te rendons grâce, nous bénissons ton saint puissant nom, sois magnifié, sois glorifié, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci Père éternel. Amen. Shalom à vous tous, nous sommes à la fin, et ceux qui ont des questions peuvent m'écrire inbox, on va discuter de ça. Soyez bénis dans la paix du Christ.